Si on devait se dire quel est le frein, mais quand il y a une volonté politique, le coût n'est pas un frein. Mais c'est seulement, voilà, vous payez. Et la question de cette plateforme, elle est à la fois sur tous les champs. Voilà, c'est-à-dire qu'une personne qui se présente dans un service public, notamment à la ville, dans mairie annexe ou en mairie centrale, peut avoir droit à un interprète dans son bilingue. Et il y a l'association La Sabla, une association qui, elle, est plutôt axée sur la question de la santé notamment, et elle accompagne les personnes chez le médecin pour les bilans de grande section, enfin voilà. Par rapport à ce conseil nantais, ils ont construit un guide pratique par rapport aux besoins des personnes nouvelles arrivées et qui est traduit en, je sais plus combien de langues, 10 langues, et qui est donc distribué au niveau des différents services aux personnes concernées. Au niveau des freins et obstacles, on n'en a pas nous. Et au niveau des facteurs de réussite, on a mis création, groupe de travail donc entre les locaux et les nouvelles arrivants étrangers, et la co-construction. Ce seraient des maisons où il y aurait des cours de formation et d'éducation, c'est-à-dire des cours de langue, des lieux où on pourrait trouver un moyen de... où on pourrait trouver des interprètes, des brochures ou des documents dans plusieurs langues pour pouvoir les aider à mieux comprendre la situation ou certaines démarches qu'ils devraient faire, avec des outils d'information multilangues et des traductions et de la possibilité de faire traduire par exemple des documents qu'ils ont en leur possession et pour qu'ils soient plus accessibles. Donc ce seraient des maisons d'accueil. Le frein et l'obstacle, c'est l'intégration à l'existence, c'est-à-dire l'intégration dans un quartier ou dans une zone, comment on pourrait l'intégrer à l'existant. Voilà. Est-ce que vous êtes appuyé sur une expérience de Sarrebruck ou vous avez lié avec ce que Cyril-Anna a présenté comme maison des migrants? Des deux, en fait. Vous avez joint, en fait, vous êtes inspiré à la fois de ce qui se passe à Sarrebruck et la maison des migrants. Je crois que Cyril-Anna avait précisé que c'était ouvert pour les migrants, mais aussi pour toute la population. Il y avait des services publics dans cet endroit et c'était pour tout le monde. Alors après, on a fait la co-construction avec les habitants. Donc c'est l'idée de semaines interculturelles, de campagnes d'événements, comme Patchwork City, qui est fait à Salzburg. Donc l'idée c'est d'avoir beaucoup de communication qui amène la visibilité, qui valorise la diversité, notamment aussi des réunions d'information avec les habitants en amont des autres projets pour les préparer. Voilà, l'idée c'est d'apporter du festif sur ces sujets-là et en lien avec le cercle de Stevenson, dont j'ai parlé, Cyril. Voilà. Et donc ça permet notamment ça peut être un projet qui aide les autres projets en intégrant, c'est-à-dire les autres projets, on avait d'autres idées voilà, maison d'accueil, on en parlera après, de réutiliser le bâtiment vide. Ce projet-là, il peut aider les autres en communiquant dessus et en valorisant ces autres projets. Voilà. Le facteur de réussite, ce serait un partenariat entre les associations et la ville. Pour organiser les festivités. Et puis au niveau freins et obstacles, on a mis son budget et de réussir à impliquer les personnes. D'aménager des bâtiments vides et des structures multifonctionnelles qui amènent en fait la facilité de la création d'un logement rapide et du coup de favoriser l'implication de personnes dans les commerces qui pourraient être intégrés à l'aménagement de ces bâtiments vides. Donc des structures mobiles pour le logement. Oui, qui peuvent, qui pourraient être démontables, renouvelables, qui sont dans l'idée du développement durable, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir à un logement à un moment donné, et quand l'utilisation du logement n'est plus une nécessité, qu'on puisse en faire autre chose. Ou être déplacé, parce qu'on a fait aussi des structures qui étaient déplaçables, carrément démontables et réinstallables ailleurs. Alors, comme action que nous avons présentée, donc il y a l'action de Finkela, qui est une action d'entrepreneuriat. En fait, l'idée, c'est que quand un réfugié arrive dans le pays, qu'on puisse
ses points forts, ses compétences, les mettre en avant. Donc les points forts de l'action, c'est la mixité entre les arrivants et les personnes locales, les habitants. La valorisation des compétences. C'est encourageant pour nous, mais jusqu'à là, encore un peu flou, encore un peu. On ne sait pas encore où est-ce que ça s'oriente dans le concret à Villeurbanne. Donc, on va toujours voir comment ça va. Quelle forme ça va prendre dans le concret. L'ensemble des gens ne sont pas au courant. J'ai vraiment découvert ce problème du réfugié, du migrant, alors donnez le nom que vous voulez, seulement lors de ce jury citoyen. Avant, la problématique de l'immigré ou du migrant, c'était ce que je voyais à la télé, donc avec des images fausses. Tant que l'ensemble de la population ne sera pas au courant, plus au courant, je ne pense pas qu'on avance vraiment efficacement, malgré la bonne volonté de pas mal d'associations, de pas mal de personnes.